Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette capsule pour la semaine avec le thème du mois de la réflexion et aujourd'hui spécifiquement, on discute de méditation. Ici, je partage avec vous un petit peu mes conseils, ma perspective de qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qui sait peut-être que ce sera quelque chose qui va fonctionner pour vous. La méditation est une autre pratique de réflexion que j'ai eu beaucoup de difficultés à entamer. Je n'avais aucun modèle dans ma vie qui méditait. Je ne comprenais pas tout à fait le but de penser à rien. Ça me semblait pas très bénéfique ou productif. J'essayais de méditer de temps à autre, comme on l'expliquait typiquement. Mais au lieu de la sensation de paix et de bien-être promis, moi j'en sortais frustrée, fatiguée, un petit peu confuse au sujet de comment y arriver. Par contre, en décembre dernier, j'ai découvert les enseignements du Dr. Joe Dispenza au sujet du pouvoir de la visualisation et sa perspective sur la méditation. Wow! Le concept de méditer sur ce que je désire versus rien m'avait vraiment accroché. Donc, j'ai pris la décision d'expérimenter sur cette méthode de méditation. J'ai pensé, je me réveille déjà vers 6 heures le matin pour faire des exercices, 30 minutes de plus tôt. Ça doit être très faisable pour moi. Cette déclaration fut bien notée par mon subconscient car le 1er janvier 2017, non seulement que c'est bien sûr une journée de fête, mais c'était aussi un dimanche, à mon réveil, je regarde le cadran, il est 5h30, tapant. Après quelques secondes de révolte, j'ai décidé d'honorer cette partie de moi qui a bien voulu tenir l'engagement que j'avais pris. Donc, j'ai suivi les consignes du Dr. Dispenza et j'ai fait ma première méditation de 30 minutes, et ceci avec aise. Je dois dire que maintenant, depuis cette journée, je médite tous les matins sans faute. Et donc, voici comment ça a changé. Certainement, mes méditations ont évolué et je peux même dire maintenant que je réussis à faire le vide. Je dis que je suis un petit peu passée par la porte d'en arrière pour y arriver et donc je vais vous partager les petites différences qui ont fonctionné pour moi pour me démarrer dans ce processus. Il y a certainement les choses typiques, c'est-à-dire choisir un lieu tranquille pour ne pas être dérangé. Il y a fermer les yeux et puis ça c'est pour enlever tout le stimuli visuel qui active notre cerveau. Il y a la question de la respiration, mais c'est pas de miser spécifiquement sur la respiration, mais plutôt de commencer une respiration intentionnelle, profonde et calme, parce que ceci envoie un message à notre cerveau qui dit tout est correct, on est sécure, il n'y a pas d'alarme, on peut être en paix. Et puis, c'est un peu ça, un des premiers buts de la respiration. Un des gros changements fut au lieu de rester dans ma tête, là où sont tous mes pensées, je descends maintenant mon focus plutôt sur la région de mon cœur. Et puis, juste en faisant ça, ça crée un filtre. Et ici, je trouve un différent silence. Ici, c'est tranquille et je peux choisir ensuite mes pensées une à la fois beaucoup plus facilement. En préparation pour ma méditation, je fais quelques notes sur ce que je veux comme sujet avant de commencer. Je vais être très descriptif sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je avoir, être, etc. Et puis, je commence avec ça. Je vais me parler très lentement car notre partie consciente s'ennuie quand les choses sont pas assez rapides. Donc, une autre façon que ça va décrocher. Typiquement, je vais commencer avec de la gratitude et je poursuis avec les affirmations, les visualisations que j'ai choisies pour cette session. Et puis, donc, je dis que c'est comme une méditation guidée et puis c'est moi le guide. Donc, c'est vraiment fait sur mesure pour moi. Maintenant que ça fait plus que 6 mois que j'ai cette pratique dans mon quotidien, j'arrive maintenant à pouvoir faire le vide. Mais c'est pas un vide afin de penser à rien. Au contraire, c'est de créer un espace dans lequel mon esprit, la partie la plus profonde de moi, peut
s'exprimer, pour qu'elle puisse partager avec moi ce qu'elle veut de ma vie. Et puis, je trouve que c'est ça l'exemple, ce qui rend la méditation aussi puissante, énergisante et qui me confirme que je m'en vais dans la bonne direction. Et donc, c'était ça mon trajet. J'espère que ceci vous a inspiré de peut-être redécouvrir et réessayer la méditation. La semaine prochaine, je continue le sujet de la réflexion avec un autre sous-sujet. Donc, soyez de la partie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime et de la partager. J'aimerais toujours entendre vos commentaires. Donc, d'ici à la semaine prochaine, comme d'habitude, je vous souhaite bon